Deux secrets d'injustice, Xavier Hanot. Derrière la haie noire, la pelouse a l'air déserte. Avant de franchir le seuil, je marque un temps d'arrêt. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche, non, il n'y a personne. Rien ne bouge, sinon les jonquilles dans le vent d'ouest et les têtes rasées des cyprès. Mais j'aime autant cela. Ici, l'absence des vivants leur tient lieu de respect. Pourtant, à chaque fois que je pousse la petite grille de bronze, une même crainte me serre le cœur, celle de découvrir sur l'une des stèles ou le piédestal blanc la Cross of Sacrifice, le premier graffiti, la première souillure. Cela ne dure jamais longtemps. À première vue, ce ne sera pas pour cette fois. Immuable, immaculé, le lieu échappe encore au temps du dehors. Le pays des horloges commence de l'autre côté de la haie. Ici, aiguille sans chiffre et sans cadran, seules les ombres tournent autour des pierres, quand les éclairs comme aujourd'hui un soleil mouillé. Au hasard, je passe la main sur l'une d'elles, en éprouve le grain rugueux. Lentement, le cœur minéral se réchauffe sous la caresse furtive des rayons. Même si le premier nuage n'en fera qu'une bouchée, j'aime à penser que la lumière éternelle ressemble à celle-ci, blanche, fragile, légère. Et lux perpetua luceat eis, oui, que la lumière brille sur eux à jamais. Si mon but avait été différent, sans doute aurais-je choisi un autre cimetière que celui-ci. La liste en est longue. Dans la région, les morts l'emportent sur les vivants. En soi, la chose n'a, il est vrai, rien d'extraordinaire. Les générations passent. Mais ici, les morts comptent dans leur rang une population stable d'immigrés sédentarisés. La campagne d'Ypres est une vaste nécropole. Plus de 300 000 hommes y campent pour l'éternité, britanniques en majorité. Certains les plus chanceux dans une bonne centaine de cimetières, beaucoup d'autres sous les prairies à vaches, les potagers, les jardins de pavillons, les autoroutes menant aux plages ou les bois replantés de bouleaux déjà vieux. Population invisible et muette. Au fond, les Flamingants n'ont pas tort quand ils prônent le droit du sol. Le droit des gens ressemble trop aux gens, ils bougent tout le temps, on ne s'y retrouve plus. C'est le bordel, autrement dit. Ou Babel. Quant au droit des morts, qui après tout ont été des gens, s'il existait, on parlerait anglais dans ces campagnes, ou gallois, gaélique, hindi, ourdou, népalais, voire français, avec l'accent de Trois-Rivières, mais peu importe. De toute façon, le sol finit par bouffer les gens, comme ici, comme partout.